Bonjour, c'est une demi-heure, donc ça va être très court pour parler de deux sujets, du cancer du poumon d'abord et puis ensuite du cancer du sein. On a choisi ces thèmes un peu spécifiquement parce qu'aujourd'hui, enfin ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est le mois au niveau mondial du cancer du sein, tous les mois d'octobre, c'est pour ça qu'il y a ce petit badge rose, et puis le mois de novembre, c'est le cancer du poumon. C'est aussi pas un hasard parce que c'est les deux cancers les plus fréquents dans nos pays. Il y a un petit truc là. Bon, ça fait rien. Là, vous voyez quelques cellules cancéreuses dans un poumon, donc c'est tout petit, puis autour, il y a les alvéoles du poumon. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Quand un cancer du poumon se développe, bien sûr, dans la trachée, les branches ou les poumons, donc ici, il y a les deux poumons, le droit, le gauche, la trachée. Ici, c'est derrière le squelette. Là, c'est un exemple de radio de cancer du poumon. Ici, un cancer du poumon, partie droite supérieure. Les photos simplement colorées pour qu'on voit mieux. Et puis ici en bas, une autre, un petit peu plus imagée. Il faut vous imaginer que 1 cm3 de tumeur, donc une petite boule comme ça, c'est à peu près 1 milliard de cellules cancéreuses. Donc c'est énorme. On se rend bien compte que c'est une énorme quantité de cellules. Quelques chiffres en Suisse. Donc, en 2013 environ, un cancer du poumon sera diagnostiqué chez à peu près 1200 femmes et 2500 hommes. Des nouveaux cancers. Il y a bien sûr des patients qui ont eu un cancer, qui ont été guéris ou qui ont un cancer, qui sont en traitement, mais ça, c'est les nouvelles personnes chez qui on va diagnostiquer un nouveau cancer du poumon. Puis la plupart vont malheureusement, enfin une bonne partie, une moitié, vont décéder malheureusement de cette maladie. Parce que c'est une maladie difficile à soigner. Il y a des personnes célèbres qui ont souffert de cette maladie. Je pense que vous connaissez la plupart. Buster Keaton. On ne lui a jamais dit qu'il avait un cancer du poumon. Steve McQueen non plus. À l'époque, on ne disait pas qu'on avait un cancer du poumon. On disait qu'il avait une maladie du poumon. Et puis Pierre Desproges, qui lui certainement savait qu'il avait un cancer. Et d'ailleurs, il a fait plein de jolis textes là-dessus. À quoi c'est dû le cancer du poumon? C'est dû essentiellement au tabac. Ça, on le sait depuis longtemps. On savait déjà avant que les gens qui chiquaient du tabac avaient du cancer de la bouche. Là, ça fait très longtemps, mais on voit qu'il y a un délai. Il faut à peu près 20 ans entre le moment où la population fume beaucoup et où on développe, où on voit beaucoup de cancer du poumon. Dans nos pays industrialisés, maintenant, l'homme, ça fait 10 ans ou même plus que l'homme fume moins. Donc, les cancers chez l'homme baissent. Chez la femme, elle commence à baisser, mais on voit beaucoup de cancers chez la femme et ça continue d'augmenter, on arrive presque jusqu'au plateau. Puis dans d'autres pays où la consommation est en augmentation, on s'attend à dans 20 ans une épidémie de cancer du poumon, notamment en Afrique ou en Asie. Donc, mon message, ceux qui fument, c'est d'arrêter de fumer. Puis, tous les moyens sont bons, comme le chat. Alors, comment on traite le cancer du poumon? Si c'est un cancer limité, comme ici en haut, une tumeur pas trop grande, localisée, en général, on fait un traitement chirurgical, c'est-à-dire on opère, on enlève un lobe. Ici, le lobe, on enlèverait le lobe supérieur gauche. Puis parfois, on discute s'il faut faire un peu de chimiothérapie complémentaire, entre guillemets préventive. Parfois, la maladie est un peu plus avancée, il y a une tumeur, puis il y a un ganglion qui est touché ici. Donc là, il faut enlever la tumeur plus le ganglion. Là, c'est un traitement chirurgical, puis en général, on propose une chimiothérapie complémentaire. Puis parfois, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une tumeur qui est plus centrale avec des ganglions plus importants. Là, c'est souvent un traitement combiné. C'est-à-dire qu'on fait parfois une chimiothérapie, on opère, puis on fait des rayons. Parfois, on fait la chimio, les rayons d'abord, puis l'opération. Parfois, on fait l'opération, puis ensuite la chimiothérapie, éventuellement des rayons. Ça, chaque situation est discutée en fonction de la situation. Bien sûr, ça peut être plus important si les ganglions vont de l'autre côté. Alors là, c'est une situation beaucoup plus grave parce que le risque est déjà, ce qu'on appelle des métastases ailleurs, est élevé. Et puis enfin, c'est ce que je vais discuter un peu, c'est quand il y a des métastases. Alors ici, par exemple, si on a une tumeur là, on peut avoir des métastases dans le poumon de l'autre côté, ou des métastases dans les os, dans le cerveau, dans les surrénales. En général, là, on utilise essentiellement la chimiothérapie. Et puis maintenant, on a quelques nouveaux médicaments qu'on peut utiliser. Parfois, on opère quand même,
notamment si on a un cancer du poumon pas très grand et une seule métastase à un endroit, on peut essayer d'enlever la tumeur du poumon et enlever la métastase. Puis on utilise très souvent la radiothérapie pour des métastases qui sont par exemple douloureuses. Alors, si vous imaginez 100 personnes qui ont un cancer du poumon avec malheureusement des métastases, c'est ces petits bonhommes que j'ai dessinés, il y en a 100. Qu'est-ce que fait notre chimiothérapie traditionnelle qu'on utilise depuis plus de 30 ans? On a développé bien sûr des nouveaux médicaments de chimiothérapie qui ont but de tuer la cellule cancéreuse. Donc, ça donne ça. C'est-à-dire que sur 100 personnes à qui on donne une chimiothérapie moderne, il y en a à peu près 25 qui vont bénéficier, c'est-à-dire la tumeur va se réduire, va devenir plus petite, y compris les métastases. Une certaine proportion où on aura la maladie qui va se stabiliser, puis malheureusement une bonne moitié où ça ne marchera pas, c'est-à-dire que ça n'aura pas d'effet. Donc, disons, depuis les années, fin des années 70, 80, jusqu'au début des années 2000, on a beaucoup essayé de chimiothérapie, mais les résultats ont toujours été à peu près les mêmes. On n'a pas fait tellement de progrès. On a un peu fait de progrès dans comment supporter les chimiothérapies, mais sur l'efficacité, on n'a pas fait beaucoup de progrès dans le cancer du poumon. Ces dernières années, on a vu qu'un type de médicament marchait plutôt un petit peu mieux dans un sous-type de cancer du poumon. Il y a vraiment beaucoup de sous-types. Donc, par exemple, ce médicament qui s'appelle Pemetrexed marche un petit peu mieux dans ce qu'on appelle les adénocarcinomes. Mais vous voyez, avant j'en avais 25 qui étaient contents, maintenant j'en ai 30. Donc, un progrès petit. Maintenant, on a des nouveaux médicaments. Ça, c'est juste une diapositive un peu compliquée. Ici, on a une cellule. Une cellule, elle est composée d'un noyau. Puis c'est dans ce noyau que se trouve l'ADN. Puis à la surface de la cellule, ici, tout autour, je vais peut-être me rapprocher, ça vous verrez mieux. Tout autour, il y a des protéines ici, différentes sortes. Toute cellule, même normale, est tapissée de protéines. Puis ces protéines servent à faire communiquer l'extérieur de la cellule avec l'intérieur et surtout avec le noyau. Donc il y a plein de molécules autour de la cellule est baignée de molécules, puis ces molécules vont agir sur ces protéines. Puis en interagissant avec ces protéines, ça va stimuler la cellule, par exemple, à produire d'autres protéines. Par exemple, si la cellule doit sécréter de l'insuline, si c'est sa tâche, il y aura une stimulation pour qu'elle sécrète de l'insuline, ou bien pour se diviser, pour proliférer. Et puis les nouveaux médicaments, en fait, ils agissent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de bloquer certaines de ces protéines. Alors, on peut le bloquer soit, ici on a redessiné la protéine, on peut la bloquer soit à l'extérieur de la cellule, parce qu'il y a différents médicaments pour ça, soit à l'intérieur de la cellule, pour empêcher que la cellule reçoive un signal. Par exemple, il faut se diviser, il faut que la cellule se divise, parce que les cellules cancéreuses, elles aiment bien se diviser en deux, donc c'est pour un peu bloquer ces mécanismes-là. Alors il y a des médicaments qui ont été développés pour ça. Il y en a notamment un qui est sorti en 2002. Là, c'est quelqu'un qui avait un cancer du poumon. C'est un cancer du poumon un peu particulier parce que c'est une forme un peu diffuse. Donc, toutes ces images floues, c'est une atteinte du cancer du poumon importante des deux côtés. Puis, ce qu'on a vu pour certains patients avec ces médicaments, c'est que ça agissait très vite. Là, c'était le 6 février, le 11 février, on a refait une radio. En quelques jours, on a vu des effets spectaculaires qu'on n'avait jamais vus avec la chimiothérapie. Alors on s'est dit, tiens, ça c'est le médicament miracle, on va le donner à tous les patients qui ont cancer du poumon. J'ai remis mes petits smileys, malheureusement on s'est vu, mince, si on traite un patient, celui-là il a bien marché, mais si on traite 100 patients, ça marche un petit peu mieux que la chimiothérapie, mais c'est pas beaucoup différent. Alors on s'est dit, tiens, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui répondent très bien à ces médicaments, puis d'autres pas très bien. Alors là, on a été voir où était le problème, et en fait, si j'ai dessiné ce récepteur-là, qu'on a vu avant, ce récepteur, pour être fabriqué, c'est les gènes qui le fabriquent. Donc ici, c'est un chromosome, puis à l'intérieur du chromosome, il y a des gènes. Et puis, il y a un gène, une partie de ce chromosome qui est ici, qu'on a dessiné, qui va donner cette protéine. Donc, à l'intérieur du noyau, il y a les gènes qui vont être transformés pour faire cette protéine. Et puis ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait des mutations dans certaines tumeurs qui étaient particulières. Et si cette mutation était présente, donc s'il y avait une anomalie dans la cellule cancéreuse de ce gène précis,
bah, ça conférait une extrême sensibilité à ces médicaments. Donc après, on a été regarder chez ces patients, donc on a traité que les patients qui avaient une mutation de ce gène avec ces nouveaux médicaments. Puis là, bah, ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui répondaient. Donc on a vu qu'il y en a 25-30, la majorité répondait bien à ce traitement. Donc on avait l'explication que chez certains patients avec certains cancers spécifiques qui portaient une certaine mutation, on avait un effet quelque part miraculeux. Alors maintenant, toute la recherche qui se fait, c'est de trouver des mutations. Donc ici, si je regarde tous les cancers du poumon, malheureusement, il n'y en a qu'à peu près 15% qui ont cette mutation, qui confère cette sensibilité à ce médicament. Puis, on a trouvé 7% qui a fait une autre mutation qui confère une sensibilité à un autre médicament qui est disponible aujourd'hui. Puis on a découvert plein d'autres mutations, mais pour lesquelles on n'a pour l'instant pas de médicament. Puis parfois on ne trouve pas de mutation, donc on donne à ce moment-là la chimiothérapie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a une grande sensibilité à ces médicaments, ça ne permet pas encore de guérir la maladie. Parce que malheureusement, après avoir une bonne réaction, ça arrive très souvent que la maladie reprend le dessus. Donc on a tout à coup vu qu'on avait plein de possibilités de traitement, comme ces feux, ce qui fait que maintenant l'industrie essaie de faire plein de médicaments. Donc ça, c'est une liste, tous les médicaments qui sont à l'étude pour l'instant, pour essayer de cibler chaque mutation qu'on essaye de trouver. Alors, le problème de tout ça, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est tous différents, et puis que si on prend une tumeur chez quelqu'un, par exemple ici un cancer du poumon, puis qu'on va regarder en détail la tumeur, c'est qu'à l'intérieur de la tumeur, il y a des zones différentes. On appelle ça des clones. Donc, dans une partie, il y aura ce clone, dans celle-ci, il y en aura un autre, dans celle-ci, il y aura un autre. Puis si on va regarder chaque cellule ici dans ce clone, on verra encore qu'il y a des différences entre chaque cellule. Donc, c'est ça la difficulté de traiter cette maladie, c'est qu'on sait qu'il y a potentiellement des zones qui vont bien répondre à une partie du traitement, mais probablement une autre partie, c'est pour ça que la maladie revient, qu'on n'a pas arrivé à agir avec ce médicament qu'on pensait être très efficace. Donc c'est toute la difficulté pour traiter les cancers en général, et en particulier le cancer du poumon, c'est qu'il y a différentes cellules à l'intérieur de la tumeur qui ont chacun leur système de fonctionnement. Alors les progrès, c'est d'individualiser ça, c'est d'essayer de voir quelles sont les différences entre personnes. Est-ce qu'il y a des différences, quand on fait les biopsies, est-ce qu'on peut détecter ces différences à l'intérieur de la tumeur pour essayer de choisir le meilleur traitement au meilleur patient. Pour ça, on fait des analyses génétiques de la tumeur et d'autres analyses. Le futur, ça sera très probablement de développer des médicaments, et il y a déjà des médicaments en développement, pour en plus de ces médicaments, stimuler le système immunitaire pour qu'il aide les traitements à détruire toutes les cellules cancéreuses. Mais là, on n'en est pas encore tout à fait là. Les premiers médicaments sont en train de sortir, mais on n'a pas assez de recul pour ça. Voilà. Ça, j'ai encore 2 minutes pour une question. Puis après, on peut toujours rediscuter après. Les cancers à petites cellules sont plus foudroyants que ceux à grandes cellules? En général, oui, ils se développent beaucoup plus rapidement. C'est un sous-type de cancer un petit peu à part qui se développe très vite. Un cancer. Madame? Excusez-moi. Un cancer détecté dû à l'amiante. C'est un autre type de cancer plus rare qu'on appelle le mésothéliome. Voilà. Mais l'amiante est aussi un facteur de risque du cancer du poumon. On se révèle des années après. Oui. Et il y a une possibilité de guérison? Si c'est petit, si on peut opérer, oui. Sinon, c'est plutôt une maladie qu'on essaie de stabiliser avec les médicaments. De chimiothérapie en particulier. Oui. Ouais. Merci. Voilà. Monsieur? Lorsque les ganglions ne sont pas infectés, est-ce qu'il y a pas de métastase? Alors, quand il n'y a pas de ganglion touché, par exemple, comme au début, il y avait une tumeur tout en haut sans ganglion, le risque il est faible, mais il existe toujours. Oui. Il y a pas de métastase? Oui. Alors, plus infecté plus loin? Pas forcément. Plus la tumeur est grande, plus le risque est grand qu'il y ait déjà des métastases. C'est pour ça qu'on discute s'il faut faire de la chimiothérapie ou pas après une opération du poumon. Pour essayer d'aller tuer ces cellules qui seraient allées ailleurs dans le corps. Parce que la chimiothérapie, elle va partout dans le corps.